Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une guidance un petit peu différente parce que euh, nous avons plusieurs événements qui arrivent dans les 15 prochains jours. Euh, Certains qui ont déjà commencé, notamment Saturne qui est arrivé dans le signe des poissons et qui nous dit donne corps à tes rêves, ancre-les dans la réalité. Et tout ce qui arrive dans les jours prochains, à savoir le printemps, et avec le printemps, l'arrivée d'un nouveau cycle zodiacal, puisque nous allons rentrer dans la période du Bélier. Quelques jours plus tard, Pluton arrive dans le signe du Verseau pour quelques mois. Bon, ensuite, il va rétrograder dans le Capricorne. Et puis en janvier, il reviendra, janvier prochain, janvier 2024, il reviendra dans le Verseau, mais c'est le moment de commencer à travailler cette énergie qui nous apporte et qui va nous pousser à être le plus possible dans notre vérité, dans notre authenticité et à œuvrer vers ce qui nous appelle et notre mission de vie et tout ça. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, outre les énergies actives qui vont être autour de ce qui peut arriver dans les jours qui viennent, je vais également regarder ce qu'il pourrait être utile de nettoyer et de laisser derrière vous, ce que vous pourriez mettre en place ou affiner, comment vous récompenser, vous honorer et comment vivre au mieux le présent et ce que la vie vous offre, tout en œuvrant vers le reste. Et puis, on va regarder également les défis ou les écueils à éviter et peut-être d'autres choses si la guidance m'y invite. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé de faire pour aujourd'hui. Donc, j'accepte. Et si si votre signe solaire ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, les signes où vous avez des amas planétaires, si vous en avez. Et bien entendu, s'il vous plaît, merci de rester dans la bienveillance. Et si vous avez aimé la guidance, merci, c'est gentil à vous de me le faire savoir. Et pourquoi pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Et si vous ne l'avez pas aimé, eh bien, mettez quand même un j'aime. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, les Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine de mars, qui voit l'arrivée du printemps et de Pluton qui arrive dans le Verseau et que nous allons certainement ressentir dans nos vies, et vraiment une période heureuse et chaleureuse qui arrive. Alors, pour les énergies actives, donc déjà, on commence super bien avec l'annonce d'un grand changement de vie. Alors, ça va être différent pour chacun,
hein. Pour certains, ça va être tout simplement que vous allez changer de travail. Pour d'autres, vous allez déménager. Pour d'autres, vous allez partir à l'autre bout du monde. Voilà, chacun, ça va être différent. Ça peut être aussi des personnes qui vont arriver, qui vont se retrouver à la retraite. C'est un grand changement de vie. Voilà, pour chacun, ça sera différent, mais c'est quelque chose de positif. On dit aussi que les personnes qui ont pu avoir une situation difficile, voire dangereuse, pour leur vie ou dans leur vie, vont avoir un revirement favorable, hein, par rapport à ça. Et c'est un petit peu, ça fait un peu quelque chose qui arrive un peu à la dernière minute, mais voilà, ça marche. On vous dit aussi que c'est une période où vous devez éviter de prendre des risques. Et ça, c'est répété à plusieurs endroits, parce que la période est très active, très dynamique, très riche, hein, ça bouge beaucoup. Et il est important de préserver votre énergie et votre bien-être, ce que vous semblez négliger en réalité. Voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de mises en garde, sinon elles n'auraient pas lieu d'être. Hein, par exemple, voilà, on vous dit évitez de trop en faire en ce moment, d'être sur tous les fronts. Prenez le temps de vous reposer, de vous alimenter correctement. Je m'adresse à moi-même. De bouger physiquement et de vous aérer l'esprit et le corps, parce que vous êtes en plein dans l'action, avec des choses importantes qui sont en train de se passer. Donc, c'est important d'avoir cet équilibre. Alors, on dit aussi que vous êtes, qu'il y a un petit peu comme si vous étiez en phase vous êtes en phase, justement, en phase avec le monde, en phase, il y a vraiment, c'est comme si vous sentiez, voilà, il y a les bonnes personnes qui viennent sur votre chemin, vous êtes connecté avec vos proches, il y a vraiment, c'est comme si vous faisiez partie, vous sentez vraiment, voilà, que vous faites partie du tout, mais à un niveau élevé. Et beaucoup de choses très agréables, de beaux moments que vous allez vivre. Par contre, il y a une possibilité de vous retrouver au milieu d'une querelle, d'une dispute, qui n'est pas initiée par vous, mais en fait, c'est un petit peu comme si on vous tirait dedans. Et on vous dit attention, essaie de pas t'impliquer dedans. Si ça te concerne, n'envenime pas la situation. Ne déborde pas. Alors, d'un coup, là, j'ai pour certaines personnes, alors ce ne sera pas pour tous, hein, mais peut-être que vous pourrez l'adapter. Il va y avoir ça peut être un repas ou une rencontre avec des proches, des amis. Et il y a quelque chose voilà, une dispute, quelquefois qui éclate, ça peut être dans un couple, ça peut être, ouais. Et là, il y a des choses qui sont dites qui ne devraient pas être dites. Et vous pouvez vous emmêler. Alors, bon, parce il y a le feu de l'action, il y a peut-être un peu d'alcool, on est moins inhibé. Et on dit des choses que on n'aurait pas dû dire. Voilà. Alors, ça sera pour un petit nombre, mais il y a quelque chose comme ça. Voilà. Je sais pas. Et si vous vous trouvez au milieu si on essaie de vous
vous faire prendre parti dans une dispute. Hein. Voilà. Gardez votre distance. On dit aussi que la période qui arrive est magnifique. C'est un petit peu comme si tout ce que vous entreprenez vous réussit. Et là où il y a eu des difficultés, là où vous avez pu vous sentir bloqué, ou pour les personnes qui ont des difficultés matérielles, ça va changer radicalement. Donc, surtout, ne donnez pas prise à votre tendance à tout mentaliser et à vous faire 50 000 films à la seconde dans la tête si quelque chose n'arrive pas tout de suite ou juste au moment où vous l'attendez ou de la façon dont vous le souhaitez. Hein. On vous met en garde contre ça parce que ce n'est pas nécessaire et voilà, vous allez voir que ce qui arrive va aller au-delà de vos espérances. Il y a une possibilité de retrouvailles, de tomber sur quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et avec qui d'abord vous allez être vous serez à votre avantage, mais en plus voilà, ça va être l'occasion d'échanger voilà, avec beaucoup de plaisir sur votre situation, sur la situation de la personne, sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps, etc. Et on vous annonce de très bonnes nouvelles qui arrivent rapidement. Et en plus un cadeau, ou des cadeaux, je ne sais pas. Mais pour ceux qui avaient des craintes sur leur situation matérielle, ça change. Alors, attention à ne pas trop en dire. Attention à ne pas trop en dire. Attention à ne pas dévoiler vos projets trop à l'avance, par exemple, si vous en avez. Les personnes qui pourraient éventuellement se trouver dans un tribunal, soyez succinct dans ce que vous dites. Hein. Ça ne sert à rien d'élaborer, il suffit de donner les faits, point. Parce que sinon, ça vous desservirait en fait. Et soyez plus, écoutez davantage que vous n'en dites d'une façon générale. Alors, maintenant, nous allons voir ce qu'il faut libérer, ce qu'il faut laisser derrière vous. Alors, c'est surprenant. Alors, je vais en prendre une autre. Je vais demander une autre pour éclaircir. Parce que je reçois des messages un peu conflictuels. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi une carte pour éclaircir ce que les natifs du Gémeaux doivent laisser derrière en cette période. Parce que la carte est tombée tout de suite. Et en fait, quand je distribuais tout à l'heure, elle est tombée tout de suite, avant que j'ai eu le temps de formuler. Et c'est pour ça, j'ai un doute, parce que je pense savoir, enfin, je sais en fait à quoi ça fait référence. Donc je veux confirmer. Ah bah, ok. Alors c'est... il n'y a pas de doute. Donc moi, ce que ça me dit, en fait, c'est que maintenant, alors, surrender.
j'ai pas le mot qui me vient en français. Il est temps. En fait, vous devez vous soumettre, mais pas vous soumettre dans la soumission, mais accepter d'accueillir et de suivre votre mission. Même si ça vous met dans une situation qui ne vous plaît pas, comme par exemple être sous les feux des projecteurs. En fait, c'est... Ouais. Et plus que... C'est pas une question de soumettre, de ne plus avoir de volonté, mais c'est accepter, effectivement, parce que visiblement, vous pouvez l'avoir refusé jusqu'à présent, accepter la volonté qui n'est pas la vôtre, mais la volonté, je ne sais pas, divine de l'univers. Pour chacun, ce sera différent, mais d'accepter en fait ce qui vous appelle. Et là, vous voyez, j'ai la flamme de ma bougie qui monte, qui me dit oui, c'est ça, Nathalie. Donc, vous devez accepter. Et c'est aussi ce qui a pu, pour certains, freiner le changement, hein, c'est comme si en fait, vous aviez un pont à moitié construit. Et là, on vous dit, eh bien, si tu veux que l'autre moitié du pont apparaisse, il va falloir que tu acceptes. Parce que sinon, tu vas rester au milieu et tu ne pourras pas passer de l'autre côté de la rive. Ouais. Et en fait, parce que vous devez vous porter une lumière et vous devez l'accepter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à nettoyer, à guérir ou à... Alors, vous devez vraiment accueillir l'amour. Alors, c'est quelque chose qui arrive, hein, déjà dans la vie pour les personnes qui sont seules. Il va falloir accepter que ça ne va plus être le cas. Enfin, quand je dis seul, célibataire. Hein. Ouais. Oui, il va falloir l'accepter et l'accueillir. Et aussi renforcer tout ce qui est autour de l'amour inconditionnel. Et accepter aussi, alors pour certains ça va être d'accepter d'ouvrir votre troisième œil ou toute autre capacité que vous pourriez avoir, mais vous devez accueillir avec gratitude, hein, votre mission. Voilà. Et vous le savez depuis un moment, vous le savez, même si vous avez lutté. Donc il faut le faire avec amour, j'ai envie de dire. Et il y a vraiment encore peut-être un travail sur le chakra du cœur qui reste à effectuer. Mais pour moi, c'est aussi dans tout ce que vous dites. Donc, vous devez avoir... Alors, je ne dis pas qu'il faut surveiller toutes ces paroles, mais on vous demande de réellement prendre la conscience totale
que chaque pensée, chaque parole est créatrice. Donc, essayez de n'être que dans cette vibration d'amour. Si quelqu'un a un comportement incorrect, j'utilise un euphémisme, hein, rien ne vous empêche de lui envoyer de l'amour, de la lumière et de la guérison, voyez. Et c'est ce que, en fait, je pense que c'est ce qu'on vous demande de faire. Encore plus que vous ne le faisiez jusqu'à présent. Ça fait partie de votre mission parce que vous êtes un canal. Alors, ouais. Donc, ce que vous devez mettre en œuvre, pourquoi j'ai un stylo là, c'est effectivement voir au-delà des apparences, parce que c'est comme si vous aviez la préscience en fait. Vous savez, il y a un savoir ancestral, un savoir intuitif qui vous permet de voir au-delà des apparences et au-delà de vous-même. Et ça rejoint aussi ces deux premières cartes qui n'ont pas été très très mystérieuses, malheureusement. C'est pas ce que j'attendais, mais voilà, c'est comme ça. Eh bien, on est vraiment dans cette libération de l'ego, sans pour autant être dans le déni de soi. Hein. C'est pas du tout ça, mais c'est réellement accepter de signer le contrat de votre mission. Alors pour certaines personnes, il y a effectivement peut-être un contrat que vous allez signer et un engagement. Il y a aussi un engagement amoureux qui arrive pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup. Et ça aussi, il va falloir l'accepter. Mais c'est aussi l'engagement envers le plus grand que vous. Hein. Là, on est vraiment, je suis désolée si j'insiste et si je me répète, mais on est vraiment dans vous mettez les deux pieds dans votre mission, quoi. Et c'est ce qu'on vous appelle à faire. Sans vous oublier néanmoins, hein, et sans oublier de prendre soin de vous. Ah, ben voilà, qu'est-ce que je disais? C'est ça. Voilà, le risque, c'est effectivement de ne pas, de refuser de prendre part à votre mission. Et vous allez être tenté de le faire, hein. Le petit diable là, ici aussi, c'est ça. Et aussi la négligence de vous-même. Hein, c'est-à-dire que quand je dis, voilà, il faut passer au-delà de soi, c'est-à-dire accepter la mission qui vous incombe. Hein. Par contre, honorez-vous, honorez votre corps, prenez soin de votre corps parce que le corps est quand même le temple de l'âme. Et c'est important de s'en souvenir. Et c'est un cadeau de Dieu, de l'univers, quelle que soit votre croyance, mais quelque chose d'aussi magique ne peut être qu'honoré et respecté. Excusez-moi si j'ai l'air moralisatrice, ce n'est pas mon intention. Alors, la récompense, alors quelque chose qui va s'éclaircir au niveau de votre famille. On dit aussi que vous allez trouver votre famille de cœur. Vous avez, il y a une communion qui s'opère entre vous, avec les autres, avec les personnes en fait que vous êtes destinés
à rencontrer sur votre chemin. Et pour les personnes qui ont des situations familiales conflictuelles, il y a une possibilité de guérir quelque chose. Et votre cadeau, eh bien, on vous demande de l'accepter, c'est la clairvoyance. Voilà. C'est aussi... et plus vous allez accepter d'écouter ce que vous ressentez et ce que vous recevez, et plus vous allez voir, et mieux vous allez voir et savoir. Ce que je vais vous conseiller de faire, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais ça peut vous aider si vous êtes encore dans l'incertitude et dans le doute, c'est de prendre un temps. Alors vous pouvez voilà, faire ça au calme chez vous, mais aussi dans la nature, au bord de l'eau, en marchant, et essayer de vous connecter un petit peu voilà, aux anges, à Dieu, à l'univers, à ce que vous souhaitez, à vous et à votre enfant intérieur, à votre âme d'enfant. Qu'est-ce que c'est qui vous faisait vibrer? Qu'est-ce que c'est qui vous guidait? Qu'est-ce qui vous caractérisait quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que c'est qui a... ou est-ce que vous avez ressenti quelque chose, vous saviez que c'était ça que vous étiez, hein? Excusez mon ventre qui gargouille. Et vous voyez, désolée, hein, je vous parle de moi, mais c'est pour vous donner un exemple. Quand j'étais petite, je faisais un rêve tout le temps. Alors d'abord, j'étais une petite fille, alors je parlais beaucoup, j'étais super joyeuse, j'étais un bébé parfait parce que mes parents pouvaient dormir jusqu'à midi, et je jouais toute seule dans mon lit. Et je calmais déjà j'apaisais en fait les gens qui étaient autour de moi. Et je faisais un rêve. J'avais un rêve qui revenait tout le temps. Que j'ai fait pendant peut-être 2-3 ans, avant d'arriver en France. Et dans ce rêve, en fait, je me voyais adulte. J'étais une femme adulte, habillée tout en blanc. Je ressemblais d'ailleurs un peu à ce que je suis aujourd'hui. Et j'étais habillée donc tout en blanc. Et je passais au milieu des gens. Et quand je passais, eh bien, les gens étaient transportés de bonheur et de joie et de gaieté, et ils m'envoyaient des fleurs. Voilà. Et c'était incroyable parce que je sentais que voilà, je leur donnais de la lumière, de l'amour, de tout ce qu'on voudra. Voilà. C'est un exemple. Vous en faites ce que vous voulez, mais peut-être que ça va vous guider par rapport à vous-même et à ce que, notamment pour ceux qui refusent votre mission, essayer de creuser et de voir comment vous pouvez l'accueillir et l'accepter. Voilà Gémeaux, en tout cas une très 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 belle période qui s'offre à vous. Et plus vous allez, je répète, hein, j'insiste un petit peu, plus vous allez accepter votre mission, et plus vous allez recevoir. Voilà, je vous dis à bientôt.